Un rapprochement inhabituel entre deux pays que peut-être peu de points communs peuvent rapprocher à première vue. Le Premier ministre de l'Albanie est en visite officielle en Israël. Monsieur Edi Rama, bonsoir à vous. Merci de nous faire le plaisir d'être dans ce studio. Les relations entre Israël et l'Albanie, elles sont récentes, toutes neuves, ou ça remonte à longtemps? Non, je dirais que ça remonte au moins pendant la Seconde Guerre mondiale où on a la fierté d'avoir écrit une page brillante de notre histoire en faisant de la protection à tous les juifs et pratiquement aucun juif vivant en Albanie n'a pas été consigné aux nazis. Ce qui a fait que le peuple juif et l'État d'Israël ont toujours reconnu ça avec grand respect et aussi reconnaissance. Mais malheureusement, il y a eu 45 ans de division forcée par le régime communiste de Tirana. Et après, on a recommencé pratiquement 2016, c'est l'an du 20e anniversaire de l'élection diplomatique. Et moi, j'ai eu le grand honneur de signer avec le Premier ministre Netanyahou la déclaration d'amitié qui représente un document très important au niveau diplomatique. Comme un point de référence sur le commun désir et la volonté commune de coopérer de plus proche et de faire des pas ensemble. Comment justement Israël est vu en Albanie? Parce qu'il faut rappeler que vous êtes un pays musulman en Europe. On n'est pas un pays musulman. On est un pays où il y a des musulmans, il y a des chrétiens qui vivent ensemble en paix. Et pour vous donner un exact cadre, je mentionne ce que Pape François a dit en quittant l'Albanie après sa première visite en Europe, officielle en Europe, à Tirana. Je suis arrivé ici pour trouver un peuple en harmonie religieuse et je quitte après avoir rencontré un peuple en fraternité religieuse. C'est donc là, ce que vous incarnez. Et en plus, je vous dis que le miracle de la Seconde Guerre mondiale, c'est lié aussi au fait qu'il y a eu beaucoup de familles musulmanes qui ont protégé les Juifs. Et pratiquement les nazis n'ont pas pu comprendre que ça était possible. Mais ça, c'est vrai que ça ne s'est pas passé, par exemple, en Bosnie, qui est un autre pays où il y a des musulmans aussi. Qu'est-ce qui fait la particularité alors de l'Albanie? C'est un islam plus tolérant qu'ailleurs qui est pratiqué? Mais c'est un islam très humain, très moderne, je dirais, qui n'a rien à voir avec la haine ou le disrespect ou même la paranoïa vers l'autre. Et pratiquement, je peux vous donner mon propre exemple. Moi, je suis catholique, ma femme, elle est musulmane. Les deux enfants du premier lit sont orthodoxes. Et nos petits-enfants, je ne sais pas, ça sera à lui à décider, même si ayant rencontré Pape François quand il était très petit, je pense qu'il sera catholique, mais peut-être non. Mais ça, c'est vrai que c'est une particularité dans une région de l'Europe où il y a eu, on l'a vu ces dernières années, des conflits religieux très durs, avec beaucoup de victimes liées à l'appartenance ethnique. On a vu en Bosnie ce qui s'est passé. Vous avez été épargné par cela? Moi, je me sens pas capable de faire des généralisations, mais je peux vous dire de témoignages directs ce que j'ai vu dans notre région en termes de conflits religieux ou de conflits ethniques, spécialement pendant
la guerre qui a porté au démantèlement de la Yougoslavie, ce ne sont pas des guerres religieuses ou ethniques, ce sont des guerres de pouvoir abominables et des guerres sans merci, fondées pas sur la liaison avec Dieu ou sur la vraie fierté nationale, mais sur le pouvoir, sur des intérêts de pouvoir. Aujourd'hui, il y a une crainte dans beaucoup de pays d'Europe, et pas seulement les pays des Balkans où il y a une majorité musulmane, mais de voir les jeunes musulmans se radicaliser, partir faire le djihad en Syrie. Est-ce qu'en Albanie, vous faites attention justement à votre jeunesse là-dessus? Est-ce qu'elle peut se trouver attirée par ce type On n'est pas ni moins ni plus menacé que les autres. Et bien sûr qu'on doit se confronter avec ce phénomène aussi. Et je pense que c'est très important qu'on se rende compte en Europe et dans notre région que ce n'est pas une guerre qu'on gagne dans les champs de bataille, même si les batailles sont inévitables. Et, la confrontation militaire, c'est inévitable, mais c'est une guerre qu'on gagne dans les cœurs et dans les têtes des gens. Et pour ça, je pense qu'il faut faire plus en tant qu'éducation et en tant qu'école pour donner aux jeunes gens en Europe, dans notre partie du monde, des notions simples mais très importantes du respect de l'histoire de l'autre et du respect de l'autre comme égal mais différent. Parce que je trouve qu'il y a une vide. Et dans ce sort de vide, soit les radicaux islamiques, soit les extrêmes de droite trouvent un champ très fertile pour ses propres conneries. Aujourd'hui, l'Europe est en train de changer parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent du Moyen-Orient, notamment de Syrie. Comment vous voyez arriver justement ces changements? Est-ce que pour vous, l'Europe va se transformer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut justement garder toujours des liens très forts avec le Moyen-Orient, ce que vous êtes venu faire d'ailleurs vous ici en Israël? Et moi, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui en Europe en tant que marée de réfugiés qui laissent leur pays à cause des conflits et des massacres, c'est le résultat de la manque d'une Europe unie et stratégique, d'une Europe ferme sur ses propres principes et d'une Europe qui ne pense pas seulement à l'aujourd'hui ou aux élections prochaines dans les 28 États membres, mais qui pense aussi au lendemain et aux futures générations. C'est une conséquence de ce qu'on a dû traiter mieux et bloquer dans la source, soit en Syrie, soit ailleurs. Ce que vous êtes venu chercher en Israël aujourd'hui, c'est une coopération économique aussi. Il y a des choses qui peuvent se passer entre Israël et l'Albanie? Moi, je pense qu'Israël, c'est le brillant exemple du fait qu'on ne crée pas de la prospérité sur la base de ce qu'on a, mais de ce qu'on sait. Alors, il y a beaucoup à apprendre ici à travers l'amitié et les relations avec Israël, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire en Albanie. Je pense au tourisme où on attendrait au bras ouvert des investisseurs d'Israël. Je pense à l'agriculture où il y a beaucoup à faire. Et je pense à l'exploration de nos ressources naturelles. On vient de conclure un contrat de principe avec Delek Group pour un investissement important dans la recherche du pétrole et du gaz. Il y a plusieurs choses à faire ensemble. Dernière question, Monsieur le Premier ministre. Le conflit entre Israël et les Palestiniens qui n'est toujours pas réglé. Là-dessus, vous avez, une idée, une solution? Vous pensez qu'on peut faire avancer quelque chose aujourd'hui? Je viens d'un très petit pays où j'ai appris une chose
Même si les choses peuvent apparaître très évidentes, il faut être toujours très attent à ne pas donner ni des leçons ni des conseils qui sont très faciles. Et personne ne sait mieux que vous qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, je pense que, bien sûr, une solution de paix, une solution de deux États qui vivent ensemble, l'un aux côtés de l'autre dans la paix, c'est, je crois, l'option que tout le monde voudrait voir ici. Mais de l'autre côté, dire qu'est-ce qu'il faut faire, moi, je ne me sens pas capable. Parce que vous avez déjà beaucoup de gens qui cherchent de vous dire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous devez faire. Comme ça, moi, je ne vais pas me mettre dans la ligne avec eux parce que je suis trop petit, même si j'ai 188 cm. Merci beaucoup, Monsieur Edi Rama, Premier ministre de l'Albanie, et bravo pour votre français, parce que vous vous êtes exprimé dans le français durant cette interview. Merci à vous, merci d'avoir été l'invité d'Ivan News.